Bonjour, je suis absolument ravie de pouvoir participer à ce salon Solo & Co et de pouvoir vous proposer ce webinaire sur l'art du pitch, intitulé 1, 2, 3, pitcher. Alors pour qu'on s'entende tous sur le terme, c'est quoi un pitch? Non, un pitch, c'est pas ça, Rémi. Un pitch, c'est un discours court et impactant qui dure de 7 secondes à 3 minutes et qui a pour but de convaincre et de séduire votre auditoire. Sans plus tarder, commençons ce webinaire. Donc si vous voulez bien, je vais tout d'abord pitcher les raisons de ma présence ici. Alors comme vous pouvez le constater dans mon logo, KV Prod, il y a un colibri et avec une baseline où il est écrit « Prenez votre envol ». Alors ce colibri, il n'est pas anodin puisqu'il représente à la fois l'enthousiasme et l'espièglerie. Mais il est aussi porteur de lumière et de message. Et le message, c'est bien ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Essayez de formuler un message avec le plus d'efficacité possible pour pouvoir atteindre son auditoire, tout en s'attachant bien sûr à sa posture. Alors je suis Karine Villatte, je suis formatrice certifiée. Je propose aux porteurs de projets une formation sur l'art du pitch. Je suis diplômée en communication et en management d'entreprise. Pendant longtemps, j'ai œuvré dans l'événementiel. Et je me suis attachée à mettre en scène les différentes prises de parole. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est travailler avec vous, les orateurs et les oratrices, pour vous aider, vous accompagner dans la structuration de vos pitchs. Imaginez-vous prendre la parole avec aisance. Les mots viennent de manière fluide. Vous faites mouche avec ce que vous dites face à votre auditoire. Et vous arrivez à la fin à décrocher un rendez-vous, à déclencher une vente ou même un simple intérêt. Alors pour ça, je vous propose d'assister à mes formations et de me contacter à la fin de ce webinaire via l'adresse mail qui est indiquée ci-dessous. Voilà, alors j'espère que ce pitch vous a plu. Comme vous pourrez le constater, donc il s'articule autour de 5 étapes clés. Donc la première, c'est l'accroche. Ensuite, c'est la promesse que je vous fais sur ce webinaire. Enfin, on parlera du détail de mon offre, c'est-à-dire moi, ma solution, mon offre. Enfin, on parle de l'engagement, à quoi je m'engage, et enfin, l'appel à l'action. Mais avant de vous lancer dans l'écriture de ces 5 étapes, il est très important de se poser au moins une dizaine de questions. Et ces questions, elles sont simples. Vous avez d'ailleurs toutes ces réponses dans votre business plan. Elles répondent à la question « Qui êtes-vous ? Quelle solution vous apportez aujourd'hui ? Vous répondez à quel besoin ? Quelle problématique ? Quelle est votre différence par rapport à vos concurrents ? Comment est votre marché ? Donc toutes ces questions, elles vont vous permettre d'avoir les réponses que vous allez finalement, de manière plus simple, pouvoir injecter dans la partie en 5 étapes. En ayant toujours en tête la question suivante, donc qu'est-ce que je souhaite que mon interlocuteur retienne de mon intervention ? C'est le conseil numéro 1 que je vous donne, structurer son pitch est la base d'une présentation réussie. Ok, à présent vous avez un pitch générique, mais il faut aussi penser à le décliner en fonction de votre interlocuteur. Donc finalement, vous allez vous trouver face à un client qui lui attend votre valeur ajoutée. Il attend que vous répondiez à ses besoins, à sa problématique. Vous allez vous retrouver face à un banquier ou un investisseur qui, lui, va attendre un retour sur investissement. Quelle prise de marché je vais avoir ? Ensuite, vous pouvez aussi pitcher face à un auditoire pour intégrer un réseau d'affaires. Et bien là, il va falloir prouver son expertise, son savoir-faire. Et enfin, il faut aussi pitcher, et ce sont nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos amis. Voilà, savoir pitcher son projet auprès de nos amis. Moi, je me souviens d'une amie, à chaque fois, elle me disait « Mais Karine, je ne sais pas dire ce que tu fais ».
Puis je disais, mais quand même. Mais en fait, on était dans des univers complètement différents. Et du coup, elle ne comprenait pas ce que je faisais, tout simplement. Et puis, je me rendais compte que en fait, je n'avais pas rendu mon discours accessible. Donc il faut vraiment veiller à adapter son discours à son interlocuteur. Ensuite, il faut aussi adapter bien sûr sa durée d'intervention. Un pitch de 7 secondes entre un pitch et un pitch de 3 minutes, voire parfois même des pitchs de 10 minutes où il va falloir présenter son projet de création d'entreprise. Donc il faut vraiment aussi adapter en fonction de la durée. Et là, pour le coup, les 5 étapes, eh bien, on va être amené à en rajouter ou bien en supprimer pour pouvoir s'adapter à la durée. Donc c'est mon conseil numéro 2, adapter son pitch à son interlocuteur et à sa durée d'intervention. Donc, autre conseil, vous n'aurez pas le temps de connaître le type de personne que vous allez avoir en face de vous. Effectivement, vous n'allez pas pouvoir analyser le champ lexical de son discours ou vous ne pourrez pas connaître le type de cerveau que vous avez en face de vous. Ce peut être un émotif, ce peut être un créatif, peut-être un analytique ou une personne organisée. Donc, vous n'aurez pas le temps, finalement, d'analyser tout ça. Donc, dans vos pitchs, il faut s'adresser à chacune de ces personnes. Voilà, donc il faut injecter des informations pour s'adresser à toutes ces personnes. Alors, il faut s'adresser, par exemple, à l'inspiré, qui, lui, il faudra répondre à la question, bien sûr, pourquoi ? Ensuite, s'adresser aussi au sensitif. Lui, il va vouloir savoir qui vous êtes. Enfin, s'adresser aussi à l'ordonné. Donc lui, il veut savoir où, quand, comment vont se passer les choses. Et enfin, vous avez le précis. Donc lui, il va vouloir répondre à la question quoi ? Donc il faut s'assurer de bien répondre à ces questions pour du coup intéresser les personnes qui sont en face de vous. C'est mon conseil numéro 3, s'adresser à tous les types de personnalités. Donc pour accompagner l'histoire, il faut veiller à avoir une bonne communication. Donc là, je vais vous présenter, vous allez voir ce tableau dans lequel, qui présente finalement les 3 niveaux de communication. Donc il faut savoir que 55% de notre message correspond finalement à notre comportement observable. Donc c'est-à-dire les gestes, le sourire, par exemple. 38% de notre message correspond quant à lui à tout ce qui est paraverbal, donc c'est-à-dire la voix, l'intonation, le débit, le rythme. Et seulement 7% du message perçu répond à tout ce qui est verbal. Donc voilà, fort de cette constatation, il faut bien entendu, on se dit qu'il faut vraiment s'attacher au son et à l'image. Donc s'attacher au son, ça veut dire quoi ? S'attacher au son, ça veut dire s'attacher à notre articulation, s'attacher à notre débit, s'attacher au rythme, au changement de rythme. Aussi s'attacher finalement au silence. Enfin, s'attacher à l'image. Alors s'attacher à l'image, c'est travailler sa gestuelle. Pour donner de l'impact à nos mots, il faut aussi accompagner notre discours par des gestes. On va faire un bond énorme ensemble. On va aller droit au but. Voilà. Tout ceci permet effectivement d'impacter votre message. Mais bon, il ne faut pas en faire trop non plus. On n'est pas là pour jouer Tartuffe. Il faut rester authentique. Donc ne pas trop théâtraliser ce moment-là. Donc c'est l'objet de mon 4e conseil, veiller à sa posture. Enfin, je voudrais vous faire passer un message sur le trac. Bien entendu, voilà, il est indéniable et il est inévitable ce trac. Et il va falloir le dompter. Donc il y a vraiment tous ceux qui sont vraiment très traqueurs. Moi je me souviens sur un événement, une personne avait oublié son petit déjeuner, ça c'est sûr, mais avait oublié de respirer pendant sa présentation. Et du coup cette personne, elle est partie à la renverse dans le décor. Donc il faut vraiment essayer de respirer, prendre ses respirations, avoir une respiration ventrale. On peut aussi prendre une boisson chaude pour éclaircir sa voix.
Et puis il est important de se visualiser, la situation, se visualiser dans le succès. Hein. Tout ça c'est très important pour arriver à dompter son trac parce que du coup, quand on dompte son trac, on arrive on parle plus posément, on arrive à traiter les objections et puis surtout on a une écoute active. Donc ça c'est très important. Donc c'est mon dernier conseil, apprivoiser son trac. Donc en conclusion, je vous propose une série de mots qui vous montrent la voie, selon moi, d'un pitch réussi. Alors il est à la fois clair, concis, percutant, il est à la fois argumenté, imagé, il faut essayer d'y mettre aussi des anecdotes, raconter une histoire. Voilà, j'espère que ceci vous a convaincu de vouloir participer à ma formation et je vous invite tout de suite à m'envoyer vos questions par chat. Merci.